Dans une note écrite de la main de mon mari, il a dit qu'il serait en voyage d'affaires pendant 1 mois. Le voyant. J'en étais certaine. Notre mariage était terminé. C'était cette nuit-là, seule dans une pièce sans personne autour, perdue dans mes pensées. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Au milieu de la nuit pendant l'absence de mon mari, j'ai soudain entendu le cri d'un bébé. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée et j'ai trouvé une lettre. Et elle disait: je ne peux pas l'élever. À ma grande surprise, il y avait un bébé dans une boîte en carton avec la lettre. Pourquoi y a-t-il un bébé ici? C'était une situation que je n'avais vue que dans des émissions de télévision. Mon esprit s'est emballé, incertain de ce qu'il fallait faire, et la chose suivante que je savais. J'appelai mon mari. Ne me dérange pas quand je suis occupée. Tu me gênes. Mon mari m'a repris de voler pour l'avoir appelé. Mais quand je lui ai parlé du bébé, il a répondu avec des mots surprenants. Nous allons élever cet enfant. Tu as compris? Sur ce, il a raccroché. Ces paroles ont plané dans mon esprit. Il se passait définitivement quelque chose. Eh bien, j'ai mes propres soupçons. À ce stade, un ou deux problèmes depuis n'ont pas d'importance. Je vais tout découvrir et te faire tomber. Je m'appelle Jessica. Je suis une femme au foyer de 40 ans. Je travaillais pour une grande entreprise, mais j'ai démissionné lorsque j'ai épousé mon mari. Mike. J'ai rencontré Mike il y a environ 5 ans. À l'époque, il est venu dans l'entreprise pour laquelle je travaillais en tant que vendeur. Il était joyeux et un peu blagueur. Je me demandais alors s'il était fait pour la vente. Mais quand il s'agissait de travail, il parlait sérieusement et clairement, surprenant tous les collègues. Je me souviens encore de l'impression qu'il m'a laissée. 1 mois plus tard, en prenant une pause sur un banc près du bureau, un homme en costume s'est approché et a demandé: « Cette place est prise ?» Me sentant agacé. Je n'ai pas regardé le visage de l'homme et j'ai juste dit: « Bien sûr », en ayant l'intention de quitter l'endroit. Mais alors l'homme m'a arrêté précipitamment. « Ina. Madame Johnson. Comment ça va ?» Me demandant comment il connaissait mon nom de famille. Je l'ai regardé. « Oh. Monsieur Smith. Content de vous voir. Merci pour l'autre jour. » Merci. Grâce à vous. Monsieur Johnson, tout s'est bien passé au travail. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Mike, que je n'avais pas vu depuis un moment, était tout aussi joueur qu'auparavant, discutant vivement avec moi. Je lui parlais naturellement du travail et de la vie quotidienne. À partir de ce moment-là, chaque fois que je prenais une pause, Mike était toujours là à mes côtés. Bien que ce fût seulement pendant un court instant. J'ai chéri les moments passés avec Mike et j'ai bientôt ressenti le besoin d'être avec lui tout le temps. Il s'avère. Mike ressentait la même chose. Et un vrai rendez-vous. Pas juste une pause d'1 heure, mais un vrai rendez-vous. Oui, c'était le tournant pour nous. Nous sommes devenus un couple et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Et cette année, nous avons célébré notre 4e anniversaire de mariage. Jessica, merci d'avoir été avec moi toutes ces années. Il en va de même pour toi. Merci de m'avoir toujours chérie. Célébrer notre anniversaire de mariage ensemble. J'étais submergée par l'émotion, me sentant si chanceux d'avoir épousé Mike, et les larmes ont jailli. Jessica, c'est devenu une tradition annuelle pour toi de pleurer, hein? Chut. Ce sont des larmes de bonheur, d'accord? Laisse-moi tranquille. Je comprends. Ce bonheur durera pour toujours. À l'époque, c'est ce que je croyais. Mais à l'approche de notre 5e anniversaire, j'ai réalisé que ce n'était qu'une illusion. Depuis 6 mois.
Mike rentre tard à la maison. Il rentrait toujours à l'heure, mais maintenant il rentre généralement après 20 heures. Chérie, combien de temps vont durer ces soirées tardives? Cela fait 6 mois. Ça n'arrivait jamais avant. Ne trouves-tu pas ça étrange? Les affaires n'ont pas été géniales. À ce rythme, nos primes vont être réduites. Tout le monde travaille dur. Dans des circonstances normales. Je l'aurais cru, mais quelque chose me semblait bizarre. La société de mon mari, bien que considérée comme une petite ou moyenne entreprise, est assez connue dans le coin. Leurs revenus augmentent d'année en année, et ils embauchent toujours de nouveaux employés. Une entreprise comme ça peut-elle soudainement connaître une baisse de ses ventes? Faire travailler les employés en heures supplémentaires pendant 6 mois à cause de ventes serrées n'est tout simplement pas normal. Je ne veux pas douter des paroles de mon mari, mais ce sentiment persistant est là, au fond de moi. Ah, au fait. Je vais sortir un peu. Hein? Tu viens juste de rentrer. Je vais juste voir quelqu'un que je connais, ça te va? Vu qu'il a travaillé tard récemment. Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de le laisser sortir de temps en temps. Ne rentre juste pas trop tard, d'accord? Tu as du travail demain. Merci. Je serai bientôt de retour. Mike s'est rapidement changé en vêtements décontractés et, avec un grand sourire, est parti rencontrer son ami. Cette nuit-là, Mike n'est pas rentré à la maison avant minuit passé. Oh, désolé, je t'ai réveillé. Ça va? C'est vraiment tard. On s'est juste laissé emporter par la discussion, et il s'est fait tard. Je comprends. Je suis fatigué, je vais me coucher. Bonne nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Mike, qui dort habituellement à côté de moi, était introuvable. En frottant mes yeux endormis et en regardant autour de moi, il était toujours absent. En regardant mon téléphone, il était juste passé 5 heures du matin, même avant mon réveil. Mike? J'ai appelé, mais il n'y avait aucune réponse de sa part. Je me demandais où il était parti et je me suis dirigé vers le salon, pour trouver Mike profondément endormi sur le canapé. Pourquoi dors-tu ici? J'ai essayé de le réveiller pour le ramener au lit, mais Mike n'a pas bronché. Et puis quelque chose est tombé de sa main à mes pieds. Est-ce son téléphone? J'ai ramassé le téléphone tombé dans l'intention de le poser sur la table. C'est alors que j'ai remarqué l'image du dos d'une femme sur l'écran du téléphone. Qui est-ce? Une célébrité? Je suppose que c'est bien. J'ai posé mon téléphone sur la table. Impossible de me rendormir maintenant. Peut-être devrais-je faire une promenade. J'ai laissé mon mari endormi sur le canapé et j'ai décidé d'aller me promener. En sortant, le soleil chaud et une brise rafraîchissante m'ont accueilli. Ah, ça fait tellement de bien. Les promenades matinales par une journée ensoleillée sont les meilleures. C'est une excellente façon de commencer la journée. Après environ 1 heure, je suis rentré à la maison. Quand je suis entré dans le salon, j'ai trouvé mon mari regardant sévèrement mon téléphone. Bonjour. Pourquoi cette mine boudeuse? Veux-tu quelque chose à boire? Non merci. D'habitude, il répondrait avec un sourire, mais aujourd'hui il semblait différent. Peut-être qu'il est juste groggy du sommeil? Mais ensuite, ces mots suivants m'ont fait réaliser que c'était quelque chose de différent. Et, est-ce que tu pourrais ne pas me parler autant le matin? Hein? C'est juste que tu es un peu agaçant. J'étais surprise. Il ne m'avait jamais parlé comme ça auparavant. Sans un mot de plus, il est allé dans notre chambre, s'est changé en costume et est parti travailler sans petit déjeuner. Sans notre étreinte matinale habituelle. Tandis que je faisais le ménage,
Perplexe face au comportement étrange de mon mari ce matin, mon téléphone portable a sonné d'un appelant inconnu. Normalement, je ne répondrai pas aux appels de numéros inconnus, mais pour une raison quelconque. J'ai décroché cette fois. Allô? Salut, est-ce Jessica? Oui, qui est à l'appareil? C'est Sarah. Sarah Lewis. Tu te souviens, nous avons travaillé ensemble il y a un moment? Et là, ça m'a frappé. Il y a 12 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. J'ai travaillé dans une supérette pendant un court laps de temps. À l'époque, Sarah Lewis, qui était encore au lycée, y travaillait aussi. Pourquoi diable m'appelait-elle maintenant? Et comment a-t-elle eu mon numéro de portable? C'est assez surprenant. Je n'aurais jamais pensé t'appeler non plus. Si ce n'était pas pour cette folle coïncidence. Je n'aurais pas. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ma chance? Elle a toujours été comme ça. Elle ne doit probablement pas vouloir de mal, mais il y a toujours quelque chose chez Sarah qui m'agace. C'est tellement typique. Tellement typique d'elle. Alors, quelle est cette grande coïncidence? Tu ne vas pas le croire. Je travaille dans la même entreprise que Mike, ton mari. Quand j'ai entendu de la part de Mike que sa femme s'appelait Jessica, je me suis demandé si c'était toi. Et il s'est avéré que j'avais raison. Quand j'ai dit à Mike que nous avions déjà travaillé ensemble, il m'a donné ton numéro. C'était vraiment une folle coïncidence que la fille avec qui je travaillais à l'époque travaillait maintenant avec mon mari. Mais en même temps, je me suis senti un peu trahi que Mike lui ait donné mon numéro sans me demander d'abord. Je suis contente que tu aies appelé, mais tu travailles là maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bon d'être au téléphone? Évidemment, non, mais maintenant que j'ai entendu ta voix, je devrais retourner travailler. On se reparle plus tard. Au revoir. Elle est toujours aussi vivante. Je n'aurais jamais pensé entendre sa voix à nouveau après 15 ans. Ça m'a rendu un peu nostalgique, en pensant au vieux temps. Cela fait 15 ans depuis lors. Et plus tard dans la soirée, je suis à la maison. Bienvenue de retour. Tu dois être fatigué. Le bain est prêt, tu peux y aller. Attends, quoi? Derrière mon mari, une femme est soudainement apparue et a salué, bonsoir. Une collègue de travail? C'est moi. Sarah. Incroyablement, mon mari était rentré à la maison avec Sarah, qui avait appelé plus tôt dans la journée. Ils tenaient tous les deux de grands sacs de courses dans leurs mains. Attends une minute. On ne m'a pas dit que tu viendrais. Quand Sarah a appelé plus tôt, elle a dit qu'elle rattraperait plus tard. Tu aurais dû deviner qu'elle viendrait aujourd'hui. En tant que femme, tu devrais savoir ces choses-là. J'étais légèrement exaspérée par le commentaire irrationnel de mon mari, mais je me suis retenue car nous avions une invitée. Je me demande s'ils sont si proches, en appelant Sarah par un surnom aussi amical. Et j'ai entendu un bref rire de sa part. Qu'est-ce que c'était? Pendant que j'étais distrait, les deux s'étaient déplacés dans le salon. J'ai soupiré et je les ai suivis, pour les trouver en train de disposer sur la table une quantité d'alcool et de snacks provenant de leur sac. Qu'est-ce que vous faites? On va boire un verre ici. Mike a dit qu'on devrait boire à la maison, alors j'en ai acheté plein. Ce n'est pas assez, prépare-nous quelque chose. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais préparé le dîner que pour nous deux. Avec ça, Mike m'a regardé froidement et a dit: alors va acheter quelque chose maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Excusez-moi? Tu as un problème quand c'est moi qui te nourris? Son regard froid était maintenant remplacé par un ton impérieux.
Ce n'était rien de tel que le Mike que je connaissais, et alors que j'essayais de cacher mon choc, elle m'a adressé un sourire en coin. Même dans ma propre maison, quelle est cette sensation écrasante d'aliénation? Incapable de rester là plus longtemps. Je suis immédiatement parti faire des courses. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien que soucieux que quelqu'un puisse entendre. Je n'arrêtais pas de marmonner pour moi-même. Cela a continué même lorsque j'ai fait mes courses au supermarché. Cela devrait suffire. 1 heure plus tard. Je suis rentré à l'appartement après avoir fini mes courses. Debout devant la porte d'entrée. J'ai pris une grande inspiration et l'ai ouverte, pour ne trouver qu'un silence étrange enveloppant l'endroit. Allô? Il n'y avait aucun son de leur voix. J'ai doucement ouvert la porte du salon et les ai vus tous les deux, blottis sur le canapé, endormis comme un couple. Je suis resté là, figé, incapable de comprendre ce qui se passait devant mes yeux. Et à partir de ce jour-là, les visites de Sarah à notre domicile sont devenues fréquentes. Elle venait avec Mike, et ils commençaient leur soirée de manière décontractée comme si c'était naturel. Et, apporte-nous quelque chose à manger. J'aimerais un steak, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Si tu lui fais du mal, dépêche-toi de le faire. J'avais l'impression d'avoir été reléguée à une simple femme de ménage, tenue pour acquise. Mike adorait Sarah, et il était évident qu'il ne pensait presque plus à moi. De son côté, Sarah lançait souvent des remarques condescendantes à mon égard, me faisant me sentir complètement humilié. Je ne m'étais jamais senti aussi bas. Mes sentiments envers eux deux étaient totalement négatifs. Depuis que Sarah a commencé à appeler, j'avais l'impression de vivre un cauchemar sans fin. Je supportais leurs railleries et leurs abus verbaux. Je me surprenais souvent à vouloir échapper à cet environnement toxique. 6 mois après les visites de Sarah, elle a soudainement arrêté de venir. À peu près au même moment, Mike a commencé à rentrer encore plus tard à la maison. Un matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué que Mike n'était pas au lit. Je me suis dirigée vers le salon et j'ai trouvé une note sur la table. Écrit de la main de Mike, elle disait simplement « Parti en voyage d'affaires pour 1 mois ». Voyant cela, j'en étais sûre. J'ai réalisé que notre mariage était terminé. Une nuit, alors que j'étais seule dans la pièce vide, perdue dans mes pensées. Qu'est-ce que c'était? Au milieu de la nuit, pendant l'absence de Mike, j'ai soudain entendu les pleurs d'un bébé. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée et j'ai trouvé une lettre. Elle disait « Je ne peux pas élever cet enfant ». Incrédule, à l'intérieur de la boîte en carton se trouvait un bébé, accompagné d'une lettre. Pourquoi y a-t-il un bébé? C'était une situation que je n'avais vue qu'à la télévision, mais maintenant c'était en train de m'arriver. Mon esprit était en proie à la panique, incertain de ce qu'il fallait faire, et avant que je m'en rende compte, j'appelais mon mari. Ne me dérange pas quand je suis occupée. Tu me déranges. Il était furieux que j'ai appelé. Mais quand je lui ai parlé du bébé, il a répondu avec des mots choquants. Nous allons élever cet enfant. Compris? Et avec cela, ces paroles sont restées dans mon esprit. Quelque chose clochait. Mais j'avais mes propres projets. Peu importe si un ou deux problèmes de plus surgissaient maintenant. Alors, je vais tout découvrir et te mettre à terre. Après ça, j'ai rapidement pris quelques affaires et quitté l'appartement. 2 heures en voiture. Cela fait longtemps que je ne suis pas revenu. Même en dehors de l'appartement, il y avait un endroit où aller. Bienvenue à la maison. Maman, je suis de retour. J'avais déjà informé ma mère que je rentrerais. En même temps, je lui avais demandé un service.
Maman, à propos de ce service que je t'ai demandé. J'ai pris contact. Jessica. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est agir. Bien que je sois revenue chez mes parents en pensant me reposer et guérir de tout, il n'y avait pas de temps pour ça. Mon mari, Mike, serait de retour de son voyage d'affaires dans un mois. J'avais des choses à faire d'ici là. Un jour, alors que je nettoyais la chambre, Mike a appelé. Allô? Salut. Où diable es-tu en ce moment? Mon mari était immédiatement agressif au téléphone. Tu appelles comme ça sans prévenir? Qu'est-ce qu'une personne en voyage d'affaires pourrait bien vouloir? Je m'en fiche. Où es-tu? Je suis rentré tôt. C'est incroyable que tu aies encore un travail. Normalement, tu serais le premier sur la liste des licenciements. Ferme-la. Dis-moi juste où tu es. Peu importe ce que je disais. Mike insistait pour connaître ma position, rendant impossible toute conversation. Je suis chez mes parents. Le gamin est avec toi, n'est-ce pas? Oui, il dort paisiblement dans la pièce à l'arrière. Reviens avec l'enfant tout de suite. C'est compris? Reviens immédiatement ici. Son comportement était si différent d'avant, ça m'a rappelé l'homme qu'il était autrefois. Tu as beaucoup changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Les gens changent. Jessica. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas ce que je viens de te dire. Compris? Avec ça, Mike a raccroché. C'est absurde. Mais s'il n'a pas mentionné cette chose, est-ce que cela signifie qu'il ne l'a pas remarqué? S'il est revenu à l'appartement, il la verrait certainement. Si c'est le cas, cela a du sens. Il est devenu évident que Mike n'était pas à l'appartement. Ne voulant pas manquer cette opportunité, je suis allé directement là-bas. À mon arrivée, j'ai attrapé cela sur la table et je me suis immédiatement dirigé vers un endroit spécifique. 20 minutes plus tard, je suis arrivé dans un complexe d'appartements individuels. Tu vis dans un endroit plutôt sympa. Il y avait une voiture compacte familière garée devant l'appartement. Exactement ce que je pensais. Une voiture compacte familière. C'est la voiture de Mike. Et le fait qu'elle soit garée ici est une preuve. Il est clair que mon mari doit être ici. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour qu'il écourte son voyage d'affaires pour être ici? À ce moment-là, c'est arrivé. De l'intérieur de la maison, j'ai entendu une femme crier, et juste après, un cri furieux d'un homme a résonné. Ça pourrait être mauvais. J'ai rapidement sorti mon téléphone de mon sac et appelé quelqu'un. Cependant, pendant tout ce temps, les cris de la femme et les hurlements de l'homme ont continué à émaner de la maison. Juste au moment où je commençais vraiment à m'inquiéter, une voiture s'est garée derrière moi. Oh! J'ai sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Sur un coup de tête, j'ai essayé la poignée de la porte et, à ma grande surprise, elle n'était pas verrouillée. J'ai ouvert prudemment la porte et appelé, mais il n'y avait pas de réponse. De plus profondément dans la maison, une voix a crié à l'aide. Me précipitant vers la pièce d'où venait la voix, j'ai trouvé un homme s'approchant menaçant Sarah avec un air furieux sur son visage. Pourquoi es-tu ici? Que fais-tu? Tu ne devrais pas menacer une femme comme ça, surtout en tant qu'adulte. Tais-toi. Mêle-toi de tes affaires. Un problème, hein? Je ne pouvais m'empêcher de penser, le problème n'est-il pas toi-même, dans mon esprit? Jessica. S'il te plaît, aide-moi. Il m'a soudainement attaqué. D'accord, d'accord. Je vois ce qui se passe, tu n'as pas à me l'expliquer. Eh bien, quoi? Tu viens de lui dire de ne pas traiter les femmes comme ça. Et maintenant tu me négliges?
Ne vois-tu pas que je suis en détresse? C'est parce que je comprends, d'accord? Reste tranquille un instant. J'ai des choses à régler. Alors que Sarah se plaignait de quelque chose, j'avais des affaires plus pressantes à régler. Je suis sorti de la maison un instant et me suis dirigé vers une voiture garée dehors. J'ai appelé, excusez-moi, et un homme bien bâti est sorti de la voiture. Et avec cet homme, je suis retourné dans la pièce où se trouvaient les deux. Qui est ce vieil homme? Pourquoi est-il ici? En voyant le nouvel arrivant, tous les deux se sont figés. Permettez-moi de vous présenter. C'est le père de Sarah. C'est le père de Sarah. C'est le père de Sarah. Monsieur Carter. Quoi? En voyant le père de Sarah, Mike s'est instantanément éloigné de Sarah, un changement complet par rapport à son comportement précédent. D'autre part, le visage de Sarah est devenu pâle comme un fantôme à la vue de son père, et elle s'est figée en baissant les yeux. Enchanté. Je suis Carter. Le père de Sarah. Jessica m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah, quelle est votre relation avec cet homme? Les deux semblaient clairement intimidés par le ton imposant et le comportement de Carter. C'est mon mari. Toi? Donc, tu me dis que tu avais une liaison avec ma fille? Eh bien, c'est une façon de le dire. À ce moment-là, le visage de Carter est devenu féroce, fixant Mike de ses yeux perçants. Mike ressemblait à un cerf pris dans les phares, complètement figé. Bientôt, le visage de Carter était à quelques centimètres de celui de Mike. Mike avait l'air totalement perdu quant à ce qu'il devait faire ensuite. On récolte ce que l'on sème. Il n'était pas clair si ces mots avaient brisé l'esprit de Mike, mais il s'est effondré sur place. De son sac, j'ai sorti une feuille de papier et l'ai placée devant Mike. Je pense que tu comprendras quand tu le verras, c'est un acte de divorce. Mon nom y est déjà inscrit. Il te suffit juste de signer. Elle a également placé un stylo à côté. Vaché. Mike a signé l'acte de divorce sans résistance. Merci. Quant à la pension alimentaire, mon avocat te contactera plus tard. Nous en discuterons à ce moment-là. Mais cet incident n'était pas terminé. Se tenant à proximité se trouvait l'homme qui avait ruiné la vie de Jessica. Tu es vraiment méprisable. Tu as joué avec mes sentiments, menaçant toujours de partir. Et c'est ainsi que tu mets fin à tout? Jessica cracha ces mots à son ex-mari. Mais, à sa surprise, il répondit avec une nouvelle vigueur. Tu dis que j'ai joué avec toi? Ne te fais pas d'illusions. C'est toi qui es venu vers moi en premier. Disant que tu avais des sentiments pour moi. Disant que tu voulais être avec moi. Si ce n'était pas pour toi, ma vie ne se serait pas déroulée de cette façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui qui prend ça au sérieux est un idiot. Déjà, penser que tu es une grande prise est ta première erreur. À cause de toi, ma vie est un vrai désordre. Être vu par mon père dans un endroit comme celui-ci, c'est juste pire. Hein? Que veux-tu dire par là? Si quelqu'un est le pire ici, c'est toi. Je t'ai rejeté, mais tu n'as cessé de dire que tu voulais notre bébé. Et quand le bébé est arrivé, tu as dit que ce n'était pas ce que tu avais prévu, que tu ne t'attendais pas à avoir vraiment un enfant. Que tu voulais vivre ta vie et prendre une pause, mais que tu ne voulais pas assumer la responsabilité de l'enfant. Alors, laisse-moi m'en occuper, d'accord? Tu es bien plus à blâmer. Je n'ai pas dit tout ça. Cela ne mène à rien, écouter ces absurdités est juste une perte de temps. D'accord, arrêtez. J'en ai assez entendu de vous deux, arrêtez ça. Vous énervez tout le monde. Les deux se regardèrent, haletants,
comme s'il voulait dire quelque chose. Je pouvais dire qu'il voulait dire quelque chose, mais en voyant probablement Carter à côté de moi, il semblait trop effrayé pour prononcer un mot. Je comprends, si vous avez un grand type intimidant qui vous fixe du regard, vous seriez aussi trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Puis Carter a soudainement demandé à Sarah, que se passe-t-il avec cette histoire? Es-tu enceinte de son enfant? Oh non. Papa, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas ça, mais il était tellement insistant. Zut. J'ai complètement oublié de mentionner que Sarah était enceinte. Toi? Pourquoi ne gagnez-vous? C'est toi qui es venu vers moi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Comment un bébé peut-il venir si tu n'as rien fait? Jeter de l'huile sur le feu. Toi, c'est vrai. Si tu n'avais rien fait, rien de tout cela ne se serait passé. Je n'aurais probablement pas dû l'inviter en premier lieu. Et, attends. Elle en a ajouté davantage. Je pensais que nous avions fini, mais puisque nous en sommes là, je vais te donner ceci. J'ai jeté négligemment plusieurs photos sur la table. Ces photos prouvent indéniablement leur liaison. Ce sont des photos qui vous capturent en train de le faire. Cela a été une vraie corvée de les obtenir. Pendant que tu étais en voyage d'affaires, j'ai fait rédiger les papiers du divorce et engagé un détective. Tout cela en si peu de temps, tu sais? Pourquoi aurais-tu pris tout ce mal? Eh bien, j'ai dû le faire. Je peux rédiger moi-même les papiers du divorce, mais pour vous attraper en train de tromper, j'avais besoin d'un professionnel. Cela m'a coûté une belle somme, mais grâce à cela, j'ai obtenu les preuves. Je les présente juste un peu tard, mais vous devez vraiment prendre en compte le fait que vous avez trompé, n'est-ce pas? La vue des photos compromettantes a complètement dégonflé les deux. Juste au moment où ils pensaient que c'était fini. Vous deux feriez mieux d'être prêts pour ce qui va arriver. Papa. Carter vient de découvrir l'affaire entre Sarah et Mike il y a quelques instants seulement, et ce n'était que des paroles. En voyant les photos, il a réalisé qu'il avait vraiment une liaison. Sarah. Je te ramène directement à la maison. Nous déciderons de la suite une fois là-bas. Et Mike, tu devras verser une pension alimentaire à Jessica, n'est-ce pas? Tu as besoin d'argent au plus vite, n'est-ce pas? Je connais un endroit où tu peux gagner beaucoup d'argent. À ces mots, tous deux tremblaient de peur. Quelques jours plus tard, tous deux ont démissionné de leur emploi. La raison en était que la nouvelle de leur liaison s'était répandue dans tout le bureau, ce qui rendait leur présence inconfortable. Plus tard, selon Carter, Sarah a essayé de retourner chez ses parents et espérait qu'ils lui pardonneraient. Cependant, leur colère ne s'est pas apaisée, et elle a été mise à la porte avec son bébé. Maintenant, elle vit dans un appartement délabré, travaillant jour et nuit pour subvenir aux besoins de son enfant. Quant à son ex-mari, il travaille dans un emploi bien rémunéré recommandé par Carter pour couvrir la pension alimentaire et la pension pour enfants. Apparemment, c'est un emploi en mer, et une fois qu'il part, il ne peut pas revenir pendant plusieurs mois. Eh bien, après une telle trahison, c'est bien mérité. Quant à moi, je suis resté chez mes parents. Ma mère m'aide avec les tâches ménagères, et j'ai trouvé un nouvel emploi et me suis fait de nouveaux amis. La vie est plus épanouissante maintenant. Mes parents me demandent souvent quand je me remarierai, mais je pense que j'attendrai un peu. Peut-être quand je rencontrerai la bonne personne. J'y réfléchirai. Pour l'instant, je veux profiter de cette vie.